Alors l'armée de terre est très attachée à ces traditions qu'elle les considère comme un élément essentiel pour la formation morale de ses personnels. Donc dans chaque école d'armes, il y a un musée de tradition. Pour les transmissions, il y avait une exception. Le musée avait été construit sur le site historique de la création de l'arme au Mont-Valérien. Pour les transmissions, il s'agissait d'une exception. En fait, on avait regroupé un certain nombre de collections, mais qui ne représentaient pas, proprement dit, un musée. On a profité du regroupement des écoles de l'arme sur le site de Cesson-Sévigné, autrement dit l'école d'Agen et de Montargis, pour rapprocher le musée du centre de formation de ces personnels. Il s'agissait donc de regrouper tout le patrimoine historique de l'arme et en même temps en faire un support pédagogique. C'est ainsi qu'à l'été 1994, la décision est prise de se transférer ce musée ou cet embryon de musée du Mont-Valérien sur le site de Cesson. Donc. La première réunion du groupe de travail a été rassemblée ici, à Cesson-Sévigné, en novembre 1994. La mairie de Cesson participait. Le but de cette réunion était essentiellement de positionner le projet, de fixer les fonctionnalités, de retenir les fonctionnalités et surtout de trouver un emplacement permettant un large accès sur l'extérieur. La commune de Cesson a bien voulu mettre à disposition le terrain conjoint à l'avenue de la Boulay, permettant ainsi de construire le parking du musée et donc réglant son problème de l'ouverture directe sur l'extérieur et la facilité d'accès au public. Alors cette réunion de travail a fait apparaître la nécessité d'avoir un support juridique. Il était tout désigné puisqu'il existait une association de soutien au musée, l'association des Amis du musée des transmissions, mais cette association avait été mise en sommeil. Il fallait donc la réactiver pour lui donner un nouvel essor et lui permettre d'aider à la construction du musée. Il a donc été nécessaire de transférer le siège social de l'association qui se trouvait au fort de Bicêtre sur le site de Cesson-Sévigné, c'est-à-dire le quartier Léchy. L'année scolaire 95-96 a été consacrée à l'étude du projet, tant sur le plan infrastructure que sur le plan du contenu. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti d'une étude de ce qu'on pourrait appeler, de manière un peu caricaturale, l'histoire-bataille. Les différents événements de l'histoire militaire notamment avaient été mis en avant et l'emploi des transmissions à cette occasion avait été dégagé. Alors que les études sont déjà bien avancées, le chef d'état-major de l'armée de terre, en juillet 1996, annonce une réorganisation de l'armée de terre au détriment de la politique patrimoniale. Donc la construction du musée est renvoyée sine die. La modeste équipe, constituée donc essentiellement par le président de l'association et le conservateur, ne voulant pas en rester là, continue à réfléchir, à étudier et se rend compte que bien des gens, sur la technopole notamment, s'intéressent au même type de sujet. De là, par exemple, naissent des contacts avec l'association Armoristel. Plus encore, le sujet est élargi à travers les échanges et d'une histoire purement militaire. On arrive à non seulement intégrer, mais à valoriser et à mieux expliciter en montrant la convergence, les interactions entre l'histoire des systèmes d'information et de communication civils et militaires. Il s'agit donc essentiellement de résoudre un problème de financement. Alors à ce moment-là, avec le conservateur, nous décidons de prendre contact avec les collectivités territoriales et se présente une opportunité. Au cours du colloque ATM en 1997, dans le stand du district, le représentant de l'École supérieure et d'application des transmissions présente à M. Edmond Hervé
une visite virtuelle du musée qui était en gestation à ce moment-là. Monsieur Edmond Hervier est très intéressé par le projet et propose d'apporter son concours à condition que les autres collectivités territoriales le suivent dans cette démarche. Dans ce nouveau contexte ainsi créé, se pose le problème du bâtiment. Le projet précédent était ambitieux, peut-être pas spécialement réaliste. En conséquence, il s'agissait de trouver un volume à la fois rationnel et à la fois capable de marquer la technopole par sa présence. C'est ainsi que la forme du cube a été soumise et adoptée. Il faut noter que l'apport des collectivités territoriales a été déterminant dans la prise de décision ferme et définitive de construire le musée sur le site de l'ESAT par le chef d'état-major de l'armée de terre qui l'annonce à l'occasion d'une visite à l'école le 1er décembre 1999. Le 6 juillet 2000, les collectivités territoriales sont rassemblées conjointement à l'école et signent les conventions de cofinancement du musée des transmissions. C'est le véritable départ du projet, la naissance du projet. Les fonds nécessaires ayant donc été réunis, on passe vraiment à la phase de réalisation. Et au cours du salon qui est organisé par l'école sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la première pierre est posée par le général commandant de la région militaire. L'association est support juridique du salon et les bénéfices serviront comme fonds de départ pour la mise en place de l'exposition permanente. 3 années de travail seront nécessaires. En marge de la construction, l'élaboration de l'exposition permanente est réalisée donc sous l'expertise de la Cité des Sciences de la Villette. Le cordon inaugural peut être coupé le 19 novembre 2004 et le musée ouvrira au public le 12 janvier 2005. Alors pourquoi a-t-on donné le nom du général Ferrier à ce musée, qu'on a appelé ce musée l'espace Ferrier? Eh bien, tout simplement parce que le général Ferrier symbolise la convergence, la synergie des technologies civiles et militaires, ou militaires et civiles.